Avancée considérable ces 15 dernières années dans la lutte contre le VIH-Sida sur le continent africain. C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud la 21e conférence internationale sur le sida. Dans un rapport, l'ONU estime que plus de 7,5 millions d'Africains sont touchés par l'épidémie. L'organisation signale en outre une baisse du nombre annuel de nouvelles infections chez les enfants. Bien plus, 43% de personnes vivant avec le VIH ignorent leur statut sérologique, ce qui limite l'effet préventif des antirétroviraux. Of the antiretroviral therapy has been limited because 43% of people living with the virus do not know their HIV status. Oui, Robert, et puis des milliers de personnes sont sorties dans la rue hier à Durban pour appeler les participants au sommet international sur le sida à tenir leurs promesses. Nous avons obtenu une interview exclusive avec le directeur exécutif d'ONU SIDA, Michel Sidibé. Le traitement n'est pas accessible à tous, notamment en région subsaharienne de l'Afrique, une région qui regroupe la majorité des cas de maladies dans le monde. Écoutez ce qu'il a à en dire. Moi, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut que l'Afrique ait sa vision. Il faut que l'Afrique ait sa pharmacie locale. Il faut que l'Afrique soit capable de produire son médicament. Ça fait pratiquement 30 ans qu'on a découvert le sida. Aujourd'hui, on a, je dirais, pratiquement 90 à 95% des malades qui sont sous traitement grâce à des médicaments qui viennent essentiellement de l'extérieur et plus particulièrement de l'Inde. Il est temps que l'Afrique puisse produire son médicament localement. C'est impossible de penser que dans le futur, on continuera à mettre les malades sous médicaments en Afrique pendant 20 ans, 30 ans, seulement en croyant que ces médicaments-là viendront du Nord ou viendront de l'Inde. Donc, je pense que la première solution, il faut que l'Afrique puisse certainement produire ce médicament. Mais entre-temps, il est indispensable de continuer à avoir une solidarité globale. Et c'est là où moi, je pense que j'ai des inquiétudes. Je constate qu'une baisse significative des financements dans la lutte contre le sida. Par exemple, entre 2015 et 2016, on a constaté qu'il y a eu 13 donateurs sur 14 qui ont réduit leur financement dans la lutte contre le sida. On voit une baisse de pratiquement 7%. Et cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce que si on n'arrive pas à continuer à mettre nos malades sous traitement, si on n'arrive pas à faire en sorte que les nouveaux malades puissent avoir accès aux médicaments, on risque d'avoir un rebond de l'épidémie et même voir des résistances qui vont se créer. Y aura-t-il un avant et un après Durban? Quel sera selon vous l'impact de ce sommet? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que déjà, une prise de conscience est très importante. Les gens constatent que même si on a fait des progrès énormes au niveau du traitement, on continue à avoir des nouvelles infections qui n'arrivent pas du tout à baisser et que si on ne réagit pas, si on ne fait pas en sorte qu'on puisse atteindre les populations qui ont été exclues, des populations qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès aux services, eh bien, on n'arrivera pas du tout à contrôler l'épidémie. Donc, le débat sur le financement est totalement ouvert. Deux, la recherche de systèmes de santé plus innovants, qui soient capables d'aller vers les communautés avec une interface plus forte avec la population et avec une proximité plus grande, est un débat que nous avons aujourd'hui ici. Et troisièmement, la production locale. La production locale devient, une question qui interpelle tout le monde. Voilà, c'était Michel Sidibé, il est le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Program on HIV and AIDS.